Eh bien, salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 17 mai 2026 pour une nouvelle vidéo spéciale sur le sujet El Niño. J'ai vu des inquiétudes et des questions qui m'ont été posées hier sur mes infos météo vis-à-vis de ce sujet et surtout de son impact en France dans les prochains mois. Déjà, à commencer par cet été où certains se posent la question, effectivement, si on va avoir un été terriblement chaud et caniculaire avec le retour de El Niño. La réponse, elle est claire, elle est nette, il n'y a pas à réfléchir. Non, cet été 2026 ne sera pas sous l'influence de El Niño côté français, sachant qu'il n'a pas officiellement commencé sur le Pacifique. Les premiers indicateurs commencent tout juste à montrer des signes de réveil, mais le pic d'activité se fera l'hiver prochain et il se réveillera uniquement à partir de l'été qui va arriver. Et c'est durant l'été que là, les indicateurs vont commencer à nous dire oui, El Niño est bien réveillé. Donc El Niño, c'est quoi? C'est l'enfant terrible du Pacifique. C'est pour ça qu'il s'appelle El Niño en Amérique du Sud. C'est le sale gosse turbulent qui, en période de canicule, vient vous rajouter le chauffage et la couverture par-dessus. Contrairement à sa grande sœur un peu plus sympathique, la Nina, qui elle refroidit l'est du Pacifique et permet de réguler. Maintenant, c'est de moins en moins parce qu'avec le changement climatique, la Nina n'arrive plus à faire grand-chose. Mais ça régule un peu mieux les températures avec un refroidissement des eaux de surface. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Dans les prochains mois, ici, regardez, on va voir sur Windy. On va se placer hop, à environ 2000 mètres d'altitude où circulent les fameux vents d'Est, les alizés, qui normalement font à peu près tout le tour de la planète sur la zone équatoriale. Ces vents transportent les eaux chaudes de l'est du Pacifique vers l'ouest du Pacifique. Donc dans les cas où les alizés sont forts, ça a tendance à générer un épisode de Nina. Donc du coup, on a les eaux froides qui remontent ici et les eaux chaudes qui sont transportées vers la partie indonésienne, la Malaisie, l'Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, ça peut aller jusqu'à Taïwan ou même jusqu'au sud de la Chine. Donc cette zone-là se retrouve soumise à de très fortes précipitations, des épisodes orageux, il y a même potentiellement des typhons qui peuvent se former. Donc cette zone-là, lors des épisodes de Nina, donc la grande sœur de El Niño, se retrouve noyée sous des tonnes et des tonnes de flotte. L'avantage de la Nina, c'est que ça refroidit quand même pas mal le Pacifique, notamment la partie est. Donc ça permet de réguler l'indicateur mondial au niveau des températures, hein. Ça permet effectivement de stabiliser un petit peu la hausse de la moyenne. Bon, la Nina a de plus en plus de mal à stabiliser la température, hein, vu que ça arrête pas de grimper, peu importe la situation. Et donc là, à partir de cette année, surtout la fin de l'année, début de l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces fameuses alizés, on va le voir ici avec les vents d'altitude, qui vont s'estomper, quasiment s'arrêter, et dans certains cas même s'inverser en vent d'ouest. Et donc toutes les eaux chaudes vont revenir en arrière sur la partie est du Pacifique et se concentrer surtout ici sur la zone équatoriale entre la Colombie, l'Équateur, et ici les îles Galapagos. On voit sur les prévisions, ça fait une fameuse langue rouge là qui part de cette zone-là et qui court tout le long du Pacifique. Et bah c'est dans cette zone-là que les eaux de surface se réchauffent, reviennent tout simplement, puisqu'il n'y a plus les vents d'altitude et de surface de secteur est pour les envoyer plutôt ici vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Résultat, là, on va avoir énormément d'humidité qui va se stocker. Il va y avoir énormément ici de vapeur d'eau. Ça va charger l'atmosphère en eau précipitable. Et bah, ça génère en fait tout simplement des épisodes pluvieux conséquents sur toute cette zone-là, sur le nord de l'Amérique du Sud, sur le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala. Ça se répand également sur une partie du golfe du Mexique et du sud des États-Unis, hein, notamment ici avec des dégradations orageuses qui remontent régulièrement depuis la côte vers l'intérieur des terres. Donc ça génère souvent de gros épisodes orageux et pluvieux sur la partie centrale et la partie sud des US. Mais surtout ici, avec l'arrêt des alizés et le retour des eaux chaudes dans cette partie-là du Pacifique, énormément d'activités pluvieuses. Et résultat de l'autre côté, bah ici ça s'assèche. Sur le nord de l'Australie et sur toute la zone indonésienne, c'est sec, c'est beau. Alors il y a toujours des orages qui se forment parce que malgré tout c'est la zone équatoriale, hein, donc il y a toujours de l'humidité dans l'atmosphère, mais c'est beaucoup plus sec sur une période de El Niño que sur la Nina. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire El Niño? Et bah, il va petit à petit se réveiller durant l'été et il atteindra un paroxysme à la fin de l'année. On va avoir les indicateurs thermiques du Pacifique qui vont commencer à grimper. Il y a déjà quelques signaux qui commencent à apparaître là sur la fin du mois de mai et très certainement sur le début du mois de juin. C'est surtout au milieu de l'été que là, les scientifiques vont avoir les yeux rivés sur ce qui va se passer, puisque là, vraiment, les températures vont bien grimper, hein, d'un seul coup du côté du Pacifique avec l'arrêt des vents d'altitude de secteur est. Et du coup, les eaux de surface qui vont en profiter pour bien se réchauffer. Alors regardez ici sur Windy, à 2000 mètres d'altitude, on les voit, ces fameuses alizés de secteur est qui s'ouvrent sur l'océan Pacifique. Et là, on va voir le trou, le fameux trou qui va apparaître d'ici le début du mois de juin.
Donc là, ils sont encore présents. On est dans une phase neutre où on est plutôt stabilisé sur les températures. Et là où ça va commencer à devenir chaud patate, c'est la fin du mois de mai et le début du mois de juin, quand là, El Niño va se réveiller. Et là, on voit, regardez, sur les vents d'altitude au niveau des alizés, paf, regardez, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Voilà la gueule du Pacifique au niveau des alizés à l'approche du mois de juin. Il n'y a plus un seul vent d'est qui circule sur la zone. Donc toutes les eaux chaudes vont rebrousser chemin vers la zone des Galapagos. Ça va monter au fil des mois, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à l'hiver prochain, où ça atteindra potentiellement son paroxysme d'après les prévisions, pour atteindre plus 2, plus 3 degrés dans certains cas, d'après les prévisions les plus pessimistes. Peut-être quelque chose de historique d'après certains spécialistes, mais je ne m'avancerai pas à dire ça pour le moment puisque les prévisions ne sont pas fiables. On verra, hein, l'indicateur nous donnera déjà une tendance à partir de l'été sur ce qui pourrait se passer par la suite, hein. S'il est déjà plus élevé que la moyenne et que les scénarios des précédentes années, oui, on peut peut-être aller vers un super El Niño historique, mais pour l'instant, pas d'affolement, on n'y est pas encore. Mais on voit très bien l'arrêt des vents d'Est sur le Pacifique, avec cette zone complètement calme, et même des vents légèrement ouest qui se mettent en place, et qui viennent tout simplement rabattre les eaux chaudes dans toute cette zone-là. Et donc ici, il va se mettre à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, des orages, des orages, il va y avoir plein de convection qui va se mettre en place, il y aura 3 tonnes de pluie. De l'autre côté, ça va s'assécher, notamment sur le nord de l'Australie et sur la partie ici malaisienne, hein, voilà, toutes ces zones-là, hein, ici l'Indonésie. Ça va devenir assez sec, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, ça va devenir assez sec avec des conditions qui vont effectivement devenir moins orageuses, avec le retour de haute pression. Et là, ça va devenir très dépressionnaire, hein, avec beaucoup d'activités. Et nous, me diriez-vous, en France, quel va en être l'impact? Eh ben, on sait pas. Eh ben, on sait pas parce que d'une année à une autre, on a déjà eu des épisodes de El Niño intenses du côté du Pacifique et côté européen, notamment côté Atlantique, ça a quasiment pas eu d'influence. En tout cas, il n'y a pas assez d'études et pas assez de recul sur le sujet pour dire oui, El Niño a une influence certaine sur le climat européen. On est trop loin de la zone de développement pour dire avec certitude oui, El Niño va nous apporter des conditions atmosphériques modifiées, notamment pour l'hiver et l'été 2027. Voilà, vraiment, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Je vais vous montrer l'article de Météo France qui est quand même très intéressant sur le sujet et surtout qui relate les faits avec beaucoup de calme et vraiment avec du recul en disant oui, mais attention, les prévisions sont pas fiables, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Là où ça sera vraiment la merde, c'est plutôt la zone équatoriale. Là, vous allez ressentir tout de suite les effets de El Niño dès probablement la fin de l'été et le début de l'automne, puisque vous allez être plus proche de la zone qui se réchauffe du côté du Pacifique, donc ça aura des influences sur la zone équatoriale, vraiment dès la fin de l'année, hein. Il y aura plus de précipitations, il y aura plus d'activités orageuses, donc ça sera à surveiller éventuellement, pour, nos outre-mer, du côté, ici, de la mer, voilà des Caraïbes ou encore vers les Bahamas. Donc ça sera à voir et de l'autre côté, normalement, ça devrait être, plutôt tranquille, hein, pour tout ce qui est, de ce côté-là, côté Pacifique, ça devrait aller. Du côté, si je dis pas de bêtises, de Madagascar, ça devrait plutôt bien se passer. C'est surtout ici la zone, Pacifique qui est sous haute surveillance et la partie centrale de l'Atlantique, hein, vraiment ici la mer des Caraïbes qui seraient, potentiellement impactés avec nos territoires d'outre-mer. Donc nous, en France, pour l'instant, on n'a rien à craindre sur l'été 2026. Je vous le dis, même si on a une canicule qui fait 44 degrés sur le pays, ça n'a rien à voir avec El Niño, je vous le dis tout de suite. Par contre, les médias, ils vont sauter dessus, hein, ça, il y a pas de problème, hein, pour vous faire, des titres aguicheurs et faire de la propagande, climatique, ça, il y a pas de problème, hein. Au lieu de relater des faits qui sont vraiment bien construits, vraiment bien établis, pragmatiques, qui en font pas trop, bah non, ils vont sortir des trucs, «Oh là, la température extrême, on va tous mourir, réchauffement climatique, gna 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 gna». On n'en est pas encore là, hein, on n'en est pas encore là, je vous rassure, hein, on va pas tous mourir l'année prochaine parce que El Niño est de retour, hein. Je veux bien que ce soit l'enfant terrible du Pacifique, le sale gosse turbulent, bon, il y a pas de quoi non plus en faire tout un plat. Là où ça va être la merde, c'est les zones équatoriales. Oui, effectivement, eux, ils sont un peu dans le caca total, hein, parce que du coup, avec les indicateurs qui sont annoncés, pour la fin de l'année, oui, ils vont s'en prendre plein la tronche. Donc voilà, pour ce qui est de El Niño, pour cette année 2026, il va commencer à se réveiller durant l'été. Pour l'instant, on est dans une phase de neutralité. Les alizés sont pas totalement tombés, donc les températures des eaux de surface sont pas encore remontées. Ça commence tout doucement à être détecté. Donc les spécialistes, pour l'instant, surveillent simplement les indicateurs thermiques du Pacifique. Et quand ça commencera vraiment à bien monter, là, ils vont commencer à surveiller jusqu'à où ça va monter si on va dépasser les prévisions.
Donc là, sur Windy, voilà, je voulais vous montrer ça. Et là, on va aller sur internet. Regardez, El Niño 2026. Alors déjà, voilà, juste avant de déjà les articles, les articles quoi, regardez. Cyclone, feu, inondation, sécheresse, épidémie, un nouveau phénomène El Niño, épidémie. Alors épidémie de quoi? Visiblement l'antivirus qui est arrivé comme une fleur il y a pas longtemps, il n'a pas attendu que El Niño arrive, hein, je vois pas ce que les épidémies vont en foutre dans le titre. Peut-être sur les zones équatoriales, hein, effectivement les zones humides, ça va favoriser peut-être la dé développement et la propagation des maladies, mais pas de notre côté, hein, faut arrêter ce genre de titre. El Niño, les scientifiques alertent sur la perspective d'un été 2026 extrême. Absolument pas chez nous, hein. Déjà, faudrait peut-être préciser que ce n'est absolument pas chez nous qu'on aura un été 2026 extrême, loin de là. Peut-être qu'il y aura des canicules, mais ça n'a rien à voir avec El Niño. Ça sera des situations qu'on aura eues déjà en 2019, en 2022, en 2023, en 2024, des flux de sud chauds comme on en a quasiment maintenant tous les ans. Voilà, un truc qui s'appelle Le Bonbon qui traite de ce sujet, franchement, restez plutôt à votre place. L'été 2026 pourrait être marqué par la canicule la plus intense depuis 100 ans. Gameblog, un truc de jeu qui traite de ce genre de sujet. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau vraiment de ce genre de page. Oh là 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 là. El Niño 2026, la menace d'une catastrophe climatique historique. Oh, mais regardez-moi ça. Oh là là. Comment voulez-vous que les gens tombent pas dans la psychose avec ce genre de titre? Mais j'ai envie de les tarter, les éditeurs de ce genre de truc, vraiment. Gameblog, l'été 2026 pourrait être marqué par la canicule la plus intense depuis 100 ans. Mais quelle canicule intense depuis 100 ans? Je crois que 2019, c'était la canicule depuis 100 ans. On a eu 46 degrés dans le sud de la France. Et pourtant, on n'en a pas fait tout un plat, hein. Bref. Ici, je vais vous montrer l'article de Météo France qui est très intéressant sur le sujet. Voilà, regardez. El Niño très probablement de retour à partir de l'été 2026. Quelles conséquences à l'échelle planétaire? Déjà, il ne parle pas de la France, on va pas tous mourir, c'est à l'échelle planétaire. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place et débutera très probablement à partir de l'été 2026. Certains modèles de prévision saisonnière suggèrent que l'épisode pourrait même atteindre des niveaux, tels que l'on parlerait de super El Niño. Effectivement, les indicateurs sont quand même assez élevés, hein. On pourrait atteindre plus 2, plus 3, voire 3,5 degrés, ce qui en l'occurrence n'arrive pas très souvent. L'épisode pourrait alors contribuer, en se superposant au réchauffement au long terme induit par l'activité humaine, donc le changement climatique qu'on a actuellement, le réchauffement des océans qui est déjà bien en route et qui continue à s'accentuer. L'épisode pourrait alors contribuer à atteindre à l'échelle planétaire en 2026-2027 une valeur de température moyenne proche ou supérieure au record de 2024. Effectivement, on avait eu un épisode entre 2023 et 2024. C'est pas pour autant qu'on avait eu plus de canicules en 2024 qu'en 2023, hein. On a eu un ou deux épisodes, je crois, en 2024, puis après on a eu pas mal d'orages, donc c'est pas forcément lié à El Niño, hein. On n'a pas une situation non plus catastrophique en 2024 sur le pays. Et l'amplitude de ces prévisions et de l'impact de ce phénomène à l'échelle du globe reste toutefois à confirmer. Bah oui, puisque El Niño n'est pas encore officiellement réveillé, donc on ne fait que des suppositions sur ce qui va se passer. C'est des projections par rapport au modèle. Mais si ça se trouve, il se passera rien. Donc autant y aller doucement et pas trop faire comme ils font sur Internet, là, à vous balancer des titres complètement délirants. Donc le fameux El Niño, comme je vous l'ai dit, c'est sa phase opposée à la Nina, non donnée variation naturelle du climat induite par voilà, les températures de l'océan Pacifique équatorial. Une modification de la circulation atmosphérique mondiale peut occasionner certains événements extrêmes sur un grand nombre de régions. El Niño n'est actuellement pas encore visible. Je vous l'ai dit, même si les températures plus chaudes ont fait leur apparition à l'est de l'océan Pacifique, à proximité de l'Amérique du Sud. Il devrait se développer d'ici la fin de l'été 2026 pour atteindre son maximum en fin d'année. Voilà, c'est à partir de juillet, août, voire septembre que là, les températures vont vraiment bien monter sur le Pacifique et que là, El Niño commencera à avoir un véritable effet sur la circulation atmosphérique et les conditions météo au niveau équatorial. C'est là que ça va commencer à être la merde d'ailleurs du côté de l'Amérique du Sud. Donc ici, El Niño se produit avec une périodicité de 2 à 7 ans environ. Le dernier épisode datant de l'été 2023, effectivement, jusqu'à printemps 2024. Et aux dernières nouvelles, 2024 n'a pas été une année terrible, hein. On n'a pas eu plus de canicules qu'en 2023. On en a eu même un peu moins qu'en 2019 ou en 2022. Donc honnêtement, vous voyez, c'est complètement aléatoire l'impact en France. Donc je vous dis, ça sert à rien de paniquer de notre côté. On est suffisamment loin de ce phénomène pour pas en prendre plein la tronche. Après, s'il va être vraiment violent sur le début de l'année prochaine, on pourra peut-être s'inquiéter un petit peu. Donc le fameux El Niño, c'est le sale gosse turbulent du Pacifique. Cet équilibre s'inverse en basse altitude. Les vents d'est faiblissent, voire s'inversent, et l'océan devient plus chaud à bord des côtes du Pérou. Les eaux plus chaudes habituellement à l'ouest du bassin, donc côté Indonésie, se situent plutôt au centre Pacifique.
Donc c'est ce qu'on voit sur les fameuses images, les fameuses images de prévision là, avec cette langue rouge qui s'étale le long du Pacifique, bah, elle est pas présente quand on a la Nina, hein, c'est plutôt bleu et là c'est l'inverse. Voilà, d'où vient bon ça on s'en fout, El Niño la conséquence aujourd'hui, voilà en effet l'indice El Niño, surface de défini qui se tient à -1 degré 2025 vient remonter ces derniers mois pour atteindre +0,5 degrés au mois d'avril. Donc ça va être cette zone-là, là, cette zone-là qui va se réchauffer, à partir de cet été et malheureusement vu que les océans se réchauffent, également, bah, du coup El Niño il se superpose à ce réchauffement et en fait ça l'amplifie et ça fait qu'on commence à atteindre des niveaux qui deviennent un peu hors normes et d'ici quelques années, je pense, dans les prochains cycles de El Niño, dans les 10-15 ans qui viennent, à mon avis, on va dépasser ce qu'on peut prévoir. Je le sens venir, je sens qu'on va se faire douiller dans le prochain là, dans le siècle qui vient de notre génération, 2000. La génération 2000, on va douiller, très clairement, je vous le dis. Après ce qui se passera au-delà de notre génération, bah, ça sera plus notre problème, hein, on sera plus là. Pour le voir, donc le terme super El Niño, qui n'est pas un terme scientifique, c'est comme moi j'appelle les super tempêtes, voilà, mais mentionné dans de nombreux médias, désigne généralement des épisodes pour lesquels les anomalies de température de surface de la mer dépassent les 2 degrés sur la partie centrale et orientale du Pacifique équatorial, comme lors des épisodes 97, 98, 2015, 2016. Lors des épisodes les plus forts, ces anomalies peuvent atteindre 3 degrés. Alors cette année, c'est annoncé à 2, 2,5 et voilà, ça peut aller jusqu'à 3. Certains modèles de prévision numérique à échéance saisonnière prévoient, dans leur simulation du mois d'avril, une augmentation marquée des températures de plus 2 degrés en fin d'année. Mais il est trop tôt, compte tenu de l'incertitude de la prévision à cette époque de l'année, pour cette période de l'année, pour affirmer que l'on dépassera ce seuil. Voilà pourquoi ça ne sert strictement à rien de faire comme ces Mongols sur Internet qui n'ont strictement rien à voir avec les météos, de vous mettre des titres qu'on va avoir une canicule jamais vue depuis 100 ans et des trucs qu'on va tous mourir dans pas longtemps. C'est tellement ridicule. Donc là, pour le coup, Météo France, ils ont fait un truc qui est quand même très, très bien. Vraiment neutre, sans en faire, des tonnes et des tonnes. Ils expliquent très bien ce qui se passe, donc voilà, là, Météo France, ils font du bon boulot. Ça, pour le coup, je leur accorde, ils ont fait un bon article. Donc là, on a les voilà, là, ici, on a le suivi, de la température, actuelle. Donc là, les derniers relevés, apparemment, les derniers relevés s'arrêtent en avril. Là, on est plutôt, mi-mai, donc je pense qu'ils vont bientôt, je pense, mettre à jour les indicateurs. Donc là, on a la moyenne de ce qui est prévu et là, on a tous les fameux scénarios, les fameux, on va dire, quantiles qui s'écartent de la moyenne, hein. On a l'écart type avec certains qui partent vers les 3 degrés, d'autres qui restent entre 1 et 2 degrés et on a quand même beaucoup de scénarios qui en tout cas franchissent les 2 degrés avec un pic. Alors on a un premier pic qui apparaît ici aux alentours de septembre et d'autres qui continuent à monter jusqu'à novembre, voire décembre, janvier, avec un plateau qui se ferait aux alentours de janvier et un paroxysme d'activité à 2, 2,5, voire je vois certaines courbes qui vont vers le 3 degrés. Donc ça sera à voir si vraiment ça se confirme. Donc les effets d'un super El Niño sont plus prononcés en moyenne, qu'un période d'année plus modérée. Cependant, compte tenu du réchauffement climatique moyen, l'indice serait plus facilement élevé, par le passé. Bah oui, forcément, il se superpose à la hausse des températures mondiales, donc ça arrange pas du tout la situation, hein. C'est comme avoir, de la fièvre et se couvrir avec une grosse couette et mettre le chauffage en plein été, en pleine canicule. Enfin, enfin voilà, El Niño, c'est vraiment le grand frère qui vient t'achever, quoi. Contrairement à la Nina où elle, au moins, voilà, elle tempère un petit peu la situation, elle te met un petit ventilateur, elle essaye de te rafraîchir avec quelques glaçons, elle a un peu du mal, hein, parce que de plus en plus, ça devient chaud, donc forcément, ça galère à réguler, l'indicateur thermique mondial. Bon, j'ai pas envie de t'écouter, Lauriane, Batté, je suis désolé, j'ai pas le temps. Le phénomène lumineux cependant, hein, fortement voilà, ouais, bref, on va pas tout lire parce que sinon on en a pour 3 plombes. Contribuer à augmenter la température de surface de la planète pendant plusieurs mois. Bah oui, il va y avoir une inertie thermique qui va se mettre en place sur l'année 2027. Ça va être monstrueux parce que selon son intensité, il va falloir que toute cette énergie thermique qui se sera amassée sur le Pacifique se dissipe à travers le globe. Et le problème, c'est que la dissipation, elle se fait sur du long terme, quoi, sur plusieurs mois. Ça va se faire sur toute l'année 2027 et ça va se faire surtout sur toute l'échelle planétaire. Ça va se faire à l'échelle planétaire. Ça va se disperser à travers le monde et malheureusement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. S'ajoutant à l'effet du changement climatique, augmenterait les probabilités d'observer en 2026 ou en 2027 une valeur de température moyenne planétaire proche ou supérieure au record de 2024. Alors pas pour l'année 2026, je pense pour la fin de l'année, mais surtout 2027. Alors là, je vous le dis, c'est surtout 2027. Côté planétaire, c'est surtout 2027, on risque d'en prendre plein la gueule. Voilà, voilà. Et là, ils le disent très très bien. Ils le mettent en, excusez-moi, ils le mettent en gras.
Cet impact est généralement nettement plus faible que l'impact moyen lié au changement climatique qui se traduit par une tendance à la hausse des températures, particulièrement sur... C'est pourquoi les effets de El Niño pourraient être peu ou pas perceptibles sur l'Hexagone et la Corse, mais concerner davantage les territoires ultramarins. Voilà, je vous l'ai dit. Non mais Météo France, ils ont fait un très bon article. C'est bien, au moins ça permet de calmer un peu les esprits, parce que quand on va sur Internet, effectivement, on tape El Niño 2026, t'as l'impression on va tous mourir, hein. Bon, bref, donc on verra bien ce qui se passera. Ce qu'il en sera dans les prochains mois, on va surveiller un petit peu les prévisions et puis ça nous donnera, peut-être des indications sur, notre hiver 2026-2027 et surtout l'été prochain. Selon, l'intensité qu'il aura et comment ça évoluera, peut-être qu'on devra se préparer effectivement à un été, tonitruant et plutôt brûlant pour 2027. En tout cas 2026, je suis pas forcément très inquiet, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas du tout inquiet pour l'été 2026, absolument pas. On aura peut-être des canicules, hein, on en a quasiment chaque année, il y a même pas besoin d'attendre El Niño pour avoir des canicules, hein, il y en a quasiment une fois par an. Non, mais regardez-moi, franchement, je ris, mais je ris jaune parce que c'est terrible, c'est terrible. C'est quoi ces titres? C'est quoi ces titres? À quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée de mettre pourrait être le plus marqué par une canicule la plus intense depuis 100 ans. Les scientifiques lancent l'alerte sur un événement extrême d'une intensité rare. Putain, on va tous mourir. Oh là 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 là. Le super phénomène que tout le monde redoute en 2026. Alors, moi, pour l'instant, je le redoute pas en 2026, je le redoute plutôt en 2027. C'est plutôt sur l'année 2027 que je m'inquiète. 2026, concernant la France, j'ai aucune inquiétude, hein. Ça me permet de... Moi, ça me fait dormir sur mes deux oreilles, hein. Très clairement, je vous le dis, je dors sur mes deux oreilles, hein. C'est pas ça qui va m'inquiéter. Je vais pas faire une crise d'angoisse avec El Niño en 2026, hein, très certainement, hein. C'est la menace d'une catastrophe climatique. Par contre, les pays d'outre-mer, enfin les zones d'outre-mer, là, toutes les zones, effectivement, qui sont situées côté Pacifique et côté centre-Atlantique, oui, là, vous avez de quoi vous inquiéter. Vous allez être impacté directement sur la fin de l'année. Oh là là. Franchement, les gonzes qui font les titres des articles, ils ont pas peur, hein. Franchement, ils ont pas peur. Ce phénomène climatique pourrait avoir de multiples impacts dans le territoire d'outre-mer situé dans les régions tropicales et subtropicales. Donc oui, pour le coup, effectivement, les zones tropicales, là, oui, vous avez de quoi vous inquiéter. Regardez, on voit la fameuse langue rouge hein, sur les images qui donnent là, des prévisions. C'est la fameuse langue rouge. Là, c'est plus frais côté indonésien, donc vous aurez moins de précipitations. Et là, ça va être plus chaud, donc il y aura beaucoup plus de précipitations, sachant que les anomalies de température sans El Niño sont déjà très élevées. Aïe, 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 aïe. Alors, oui, par contre, chikungunya, ça, j'y avais en tête du côté de l'Amérique du Sud, toute la zone équatoriale avec la hausse des températures et surtout les niveaux d'humidité qui vont augmenter. Ça, par contre, chikungunya, on va en entendre parler, hein. Là, la prolifération des moustiques sur les zones équatoriales, ça va être une horreur, hein. Notamment l'Amérique du Sud, ça va être terrible, hein. Là, ça va être terrible. Ça, j'y avais en tête, hein, depuis qu'ils ont commencé à parler d'El Niño, j'y ai pensé au chikungunya, parce que je me suis dit, les moustiques, ils vont se régaler avec les quantités d'humidité qu'il va y avoir. Ça va pas être bon, hein. Ça va vraiment pas être bon. Antivirus. Alors, bizarrement, l'antivirus, il le fout dedans alors qu'il vient juste d'arriver, hein. Il a spawn, genre tranquille, l'antivirus, et il est déjà inclus dans le bordel. Bizarrement, l'antivirus, il a pas attendu qu'il y ait le Niño, hein, aux dernières nouvelles, hein. Le Niño est pas encore arrivé. Qu'est-ce que l'antivirus, il fout là? Surtout que l'antivirus, il est pas trop aux outre-mer pour l'instant, hein. Donc bon. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas dire comme bêtise? Bref, j'espère en tout cas avoir un peu rassuré certains esprits qui effectivement s'inquiétaient un petit peu sur le phénomène et sur ce qui allait nous arriver. Voilà, la chaîne météo aussi qui en parle. Pourquoi faut-il rester prudent? Voilà, regardez, même la chaîne météo qui, voilà, des fois c'est vrai qu'ils font un peu des bêtises, mais regardez, même eux, ils restent très pragmatiques sur le sujet, très réservés, et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Le réchauffement de l'océan Pacifique ne suffit pas à lui Bonjour à seul. Pour tous, qu'une très heureux un de vous véritable El répondre Niño se sur développe, il faut votre aussi un évolution couplage du entre l'océan phénomène et El l'atmosphère. Niño. Ce Concrètement, serait les vents alors au-dessus ce du phénomène Pacifique doivent eux aussi climatique se modifier le plus durablement fort afin entre d'entretenir et 2026 amplifier et ce phénomène. Donc c'est 2027, ce que je vous disais, très voilà, je vous ai dit, durement les longtemps. alisés. Et Il donc faut on que vous les en avait alisés déjà se parlé au stoppent, voire printemps de ce s'inversent. phénomène El Niño qui Faut que pour ces vents l'instant en dans le d'Est là déni se n'est stoppent pas encore complètement. avéré. Et dans... C'est-à-dire que Qui c'est qui on parle là? sent que le Tais-toi! Le pauvre. Contrairement à une idée répandue, El Niño n'est pas automatiquement synonyme d'été caniculaire en Europe. C'est très bien dit. Son influence directe sur notre continent reste limitée et dépend surtout d'autres paramètres comme l'état de l'Atlantique, les centres d'action ou encore le QBO. Voilà, une oscillation des vents stratosphériques pouvant moduler la circulation atmosphérique. Certains étés avec El Niño ont été très chauds en Europe comme 2003 ou 2015, mais d'autres ont été plus mitigés, voire assez perturbés. Donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de s'inquiéter pour cette année, hein, je vous le dis.
Donc voilà les amis, pourquoi il y a Booking qui est ouvert là? N'importe quoi, qu'est-ce que c'est ces conneries? Bref, les amis, voilà ce que j'avais à vous dire sur le phénomène El Niño pour le moment, en tout cas cette année 2026. On va surveiller ce qui va se passer dans les prochains mois et surtout, d'ici la fin de l'année, les indicateurs thermiques, combien on va monter, hein, et puis, potentiellement après surveiller les effets à long terme pour l'année prochaine. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!